C'est parti pour le départ du BO3 entre Luminosity Gaming et Counter Logic Gaming. J'espère que vous êtes chaud dans le chat ce soir. J'espère que vous êtes nombreux encore. Je le rappelle, 4h17 du matin, m'accompagner pour ce knife entre CLG et Logic Gaming. Luminosity Gaming, pardon, pas Logic Gaming. N'empêche, on enlève le C, ça fait C. Et les CLG qui sont en train de remporter. Taco qui était tout seul jusqu'au dernier, nous battrons. CLG qui remporte ce knife round, qui va sûrement choisir de stay en CT. Comme vous voyez, côté CLG, on place, vous l'avez bien vu, hein, on place ces écrans de façon différente. Pareil pour clavier. Pas très bien compris pourquoi il se tape sur le visage. Peut-être pour lui son signe de chance, hein, pourquoi pas. Côté Luminosity Gaming, c'est Taco. Non, attendez. Ils ont encore changé de place ou Non, c'est bon, ils ont pas changé de place. Oui, c'est bien Taco avec la casquette noire, New York, qui se frappe sur le visage. Peut-être petit côté, voilà. Alors qu'on est bien installé aussi. Côté CLG, et pour se partir directement pour ce gun round, 4 Kevlar, un diffuseur smoke acheté du côté CLG, alors que du côté Luminosity Gaming on a préféré favoriser du stuff sur FNX et Fallen. Beaucoup de stuff hein, sur ces deux joueurs. On se passe en slow, à mon avis on va partir très clairement en CPL en A, et ça y est, CPL en plancher, CPL rapide hein, du coup. Attention, par contre, on n'a pas mis de smoke au niveau de ce city spawn. Attention à ce que... Waouh, Reltuck qui nous fait rêver là avec ce petit travers smoke headshot fait à l'USPS. Attention à économiser un peu de ses balles. On n'a pas les balles illimitées sur l'USPS. Attention, on n'est plus que 2. On a posé la bombe côté Luminosity Gaming, mais on est 5. On va pouvoir rentrer comme des bouchers sur le BP façon CLG. Attention, Phoenix quand même qui fait tomber Ace. Reltuck. Et ça y est, on va pouvoir diffuser la bombe tranquillement côté CLG. En plus de ça, on a un kit sur JDM, et c'est le gun round remporté par ces Counter Logic Gaming qui partent sur les chapeaux de roue sur ce BO3. Allez, motivé nous dit Moustrange qui pareil est là, il est chaud et tout pour nous accompagner sur cette soirée très très tardive, mais voilà, on est là, on représente. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de monde, mais c'est normal hein, aussi, l'heure fait que c'est galère hein, quand même. On a une réputation quand même en France de joueurs de la nuit hein. On est là, dit TikToker aussi. Attention, on va balancer énormément de stuff, pouvoir passer en B. Attention, cette mollo qui va faire énormément de dégâts, et Tariq qui va pouvoir se gaver avec son P90. Attention quand même pour lui, il a que 15 balles, FNS aussi qui fait tomber Fallen. C'est un rush qui s'est heurté à Tariq, qui a très bien joué avec cette mollo. Et on achète directement côté Luminosity Gaming 2 AK-47, 2 Galil de sortie. Taco, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il nous sort une Galil? Oui, voilà, qui est fait Taco qui nous sort aussi un Galil. Maintenant, il va falloir faire payer le force. Attention, cette smoke au niveau de cette short. Attention, JDM et sa scout. Quelques travers smoke qui va se retrouver dans cette smoke. On va avancer connector côté Luminosity Gaming. À 3 connect. À voir si ça fait une différence. Attention, Reltuck qui est complètement blanc, qui va se faire avoir par fer. JDM qui tombera sous les balles de cold. Attention, c'est peut-être le force buy là de ces Luminosity Gaming qui est en train de passer. Bah oui, tout simplement, on n'est plus que deux, un côté CLG. En plus de ça, plus qu'un, vu que FNS vient de tomber au niveau de ce connect. Tariq dans la jungle. Il est coincé entre jungle et Windows là. Table d'outillage. Et il va quand même prendre un doublé, Tariq pour le doublé. Et pas de troisième. Et Phoenix il le fera tomber. Revenge ses deux mates. Maintenant attention, on a perdu des armes côté terreau. Il va falloir acheter côté CLG. On achète. Voilà qui est fait. Le force buy, quelques FAMAS, M4A4.
On a 4 AK quand même côté Luminosity Gaming. Mais voilà, côté Luminosity Gaming, on a un peu d'argent encore. Pourquoi pas, si on perd ce round. Maintenant, je leur conseille pas de perdre ce round parce que sinon c'est un peu la merde côté économique. Et t'en fais quoi des Québécois? T'inquiète pas, ils sont là, ils sont présents, c'est francophone. Que vous soyez francophone de partout d'ailleurs. Attention Raised. On a TK, hein, on a TK sale côté Luminosity Gaming. Maintenant on est très low HP. Côté CLG, on va tomber comme des dominos pour l'instant. FNX il fait le taf. Attention Reltuck qui va tuer un joueur, c'est Taco. Bon Taco c'est comme je dis toujours, hein, c'est une mauvaise perf depuis le début. Pas ouf. Attention Reltuck qui va peut-être tenter une ninja. Faudrait peut-être la tenter là. Ouh, 10 secondes pour une ninja, ça va être serré. Ah, il aura pas le temps de toute façon, quoi qu'il arrive de defuse. Qu'il aille save son arme. Et il a tenté une petite ninja, mais il a pas eu les balls d'y aller jusqu'au bout. Du coup, 2 partout. Les Luminosity Gaming qui reviennent tranquillement. Petit à petit, en installant un cycle de monnaie favorable à eux tout simplement. Même s'ils ont perdu 4 armes, hein, je le rappelle, sur ce round. On a réussi à save, mais voilà, côté LG on a dû racheter 4 AK-47, ce qui fait énormément de mal au porte-monnaie. Zora M4A4 pour ma part. Déjà un petit peu avant, je tâtais de la M4A4 plutôt que la M4A1S à la façon américaine. Mais là, depuis la mise à jour, c'est fini. Plus jamais. Attention, Taco. On va essayer de rentrer sur ce BP. Et c'est passé. Et Phoenix et Cold qui auront fait les 2 kills. On a un peu de mal, je pense, côté Counter Logic Gaming. En tout cas, côté Luminosity, va falloir continuer comme ça, continuer sur cette lancée. Attention, JDM qui va se heurter Taco, qui se retrouve contact contre Ace. A voir si Taco arrive à faire une petite ouverture là-dessus. Ou dans ce mid. Tariq qui prend un très bon kill, mais attention. Et ça joue très bien là côté Fer. Fer qui en prend 2 et qui mourra après avoir pris quand même 2 kills. Du coup, situation de 3v2. Côté LG, on a Taco qui va récupérer la bombe et rediriger sur le bombe site B. On est 2 BPB à vouloir rentrer. Attention, JDM qui se retrouve très low HP, 9 HP pour sa part. Il va falloir la jouer Fino. Pizza Fino comme on dit dans le milieu. 2v2 maintenant. Attention le joueur boutique là. Ouh, encore une fois un TK. Il va falloir faire très attention. Taco c'est le deuxième TK qu'il nous fait depuis le début. Et ça passe hein, pour l'instant côté Luminosity Gaming. On arrive à mettre des bons petits rounds. On joue correctement. Maintenant attention à pas faire trop d'erreurs comme ils viennent de le montrer. Quelques TK qui font un peu de mal. Après ça reste que des TK. S'ils finissent pas le mate, ça va. Zorak. R8 useless. Petit débat encore une fois sur le R8. Je pense que c'est l'arme qui aura fait le plus de débats sur le jeu. Avec l'auto-noob, je crois que c'est l'arme qui aura fait le plus de débats. Et ce qui va faire tomber Taco. Taco qui, voilà, c'est le genre de mec à se trouver en face d'un mec au pistolet et à tomber alors qu'il en avait un, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Là, il retombe dans ses travers tout simplement. Et on lance 3v2 et on a récupéré 2 AK-47 côté CLG. Donc, on peut le dire dès maintenant, ça pue l'écofist. Ça pue très clairement l'écofist en ayant récupéré 2 AK-47 côté CLG.
un Ecofist qui pourrait passer pour ses Luminosity Gaming. Pour ses Counter Logic Gaming. Attention, Fallen qui va passer au niveau de ce City Spawn. Il est attendu. Il remporte son duel Fallen contre Ace. 3v2. 3v1, pardon. Attention, il n'y a pas de Kevlar. Et l'Ecofist qui passera pour ces joueurs de Counter Logic Gaming qui auront mis un round au pistol. En partie grâce à Taco, je le rappelle. Taco qui sera mort en 1v1. Alors qu'il était à AK-47 contre un P250. Il lâche son AK et voilà ce qui se passe, hein, tout simplement. On l'a compris que Taco poussait un peu les Luminosity Gaming vers le bas. Et si on se trouve en 1v1 contre Taco, on va le jouer. Je pense côté Counter Logic Gaming. En tout cas, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Attention, on veut passer en B fast. Oh, maintenant qu'il y a du stuff, on recule côté fer. Taco et quel rank? J'ai aucune idée, Frigilix. Mais en tout cas, Taco il a du mal. Taco il va se faire kick. Bientôt, Taco, on va écrire dans le chat clutch or kick. Et pour l'instant, côté LG, on se met bien. Situation de 1v2. Ace c'est son deuxième 1v2 depuis le début. Et le deuxième qui loupe. Et du coup, côté Luminosity Gaming, l'entraîneur qui doit être content de ses joueurs. Parce que là pour l'instant, attention quand même, JDM qui aura fait un peu de taf sur ce round. Et regardez faire. Et Taco qui ont bien compris que en étant en écho en face. Et on sort de Mac 10. En même temps, si cette fois-ci voilà, Taco il va rush au Mac 10 et il perd son Mac 10. On va pas lui dire tiens Taco, t'as donné une AK et t'as offert le round à l'équipe ennemie. Et Taco qui va encore une fois tomber. Qu'est-ce que je disais juste avant? Taco, c'est Taco. Il fait du 1-7 alors que dans son équipe on avait Phoenix qui fait du 13-4. J'ai envie de dire là il y a quand même une différence de skill plutôt évidente. Guardian meilleur que tout le monde. Fallen à la WAP, GG Wallplay. Plus 1, je sais pas. Pas sûr, nous dit voleur de poule. Pas sûr, pas sûr. Attention, FNS qui prendra le premier kill. On a voulu aller à l'entry côté fer, côté Luminosity Gaming. Ça a pas payé. Attention, Fallen. Fallen dans ses appartements. On va passer. Ouh, FNS qui va se retrouver complètement mollo là dans cette mollo. 20 HP il lui reste. Et il va tomber sous les balles de la MP7 de Taco. FNX qui va faire tomber Tariq aussi. 3v3 à suivre. Mais c'est bien par rapport. Quand vous regardez en bas à gauche de votre écran, vous pouvez voir un peu ce qui se passe du côté, du côté de Hazed. Hazed qui du coup est en plein clutch là actuellement. Et comme il a mis son écran légèrement de travers, on voit ce qui se passe dans son écran, on voit en direct en fait ce qu'il fait. Et il a appuyé sur Tab pour voir les scores. Et Taco qui a confirmé son deuxième kill. Pourtant, vous voyez FNS qui s'est retrouvé complètement acculé mais qui est tombé. Et ça va me perturber ça, le fait de voir ce qui se passe sur l'écran de Hazed. C'est chaud. Le match est plus plaisant à regarder. Effectivement, Sven Sen CSGO. Mirage est mieux qu'Overpass. Je suis d'accord avec toi. Je préfère Look Mirage. Je
préfère caster du Mirage que du Overpass. Attention, FNS, il est vu par Cold. On a pris le premier kill. Attention, côté Luminosity Gaming. Il va falloir faire une entry, peut-être au niveau de Smith. Pourquoi pas. Attention, voilà qui est fait. JDM qui sur le BP. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe côté Luminosity Gaming? Fallon qui a son sniper. Attention, Cold qui a été boost, qui va prendre le kill sur JDM. Attention, on continue à push ce boom site, on continue à le travailler. On est en train de façonner le jeu côté Luminosity Gaming. On fait du foie gras là côté Luminosity Gaming. On façonne et tout. On perfectionne le jeu. Attention quand même à pas perdre l'1v1 là contre Reltuck. Et il est gagné. À côté Luminosity Gaming, c'est vraiment une histoire de diamant. C'est voilà. On a un diamant brut et on le façonne pour le faire briller. Et voilà ce qui se passe côté Luminosity Gaming. On se fait en face, il y a une pause qui est call par CLG. Qui sont en gros bad là, je crois. Ils sont vraiment en bad les mecs. Les yeux vers l'écran en mode non mais les gars, qu'est-ce qu'on fait? N'importe quoi. Chaud. Checker vite fait un truc. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Genre, c'est la map de Mirage. Hein. Enfin, Mirage, c'est la map de CLG. C'est CLG qui a pick Mirage. Allez, je le mets dans le chat. CLG qui est en train de sombrer sous Luminosity Gaming alors qu'ils sont sur leur map Mirage. Peut-être une erreur de pick. En tout cas en bad. Hein. Vache. Voilà, le coup moral là qui viennent de foutre le coup de bourdon côté CLG. La vache. Ah c'est le bad. Hein. C'est le bad. Oh là, ça se frotte les yeux, ça. Attention, va falloir se remettre en question peut-être côté Ace qui. Attention, on a presque les larmes aux yeux à voir les joueurs comme ça dans un bad total. On dirait le Titanic là en fait. C'est vraiment on sombre côté CLG. Alors que côté Luminosity Gaming, on est content, on reste sérieux. Même si on a du mal à cacher un peu son sourire. J'ai l'impression qu'on va repartir directement. Et ça y est, c'est reparti. C'est vraiment... ouais, c'est comme je disais, hein, c'est le Titanic. On sombre un peu là face au moral. Côté Counter Logic Gaming. On se prend 8 rounds en terreau sur Mirage alors que c'est sa map. Là c'est chaud quand même. Pour l'instant, il est 4h36 du matin. Et ça va bien. Vu que FNS se refait encore une fois smoke au niveau du mid. Au niveau de cette window. Attention, Ster. On a du mal côté Luminosity Gaming à chercher des ouvertures. Il va falloir le faire pourtant pour pouvoir rentrer, pénétrer sur le BP. FNS à la décale. Attention FNS qui pourrait peut-être piquer un petit kill là au mid. Attention Haze aussi. On est passé EDF et c'est JDM qui va faire tomber Fallen. Attention encore une fois, jungle il y a du monde. En attente, on a pris une petite ouverture mais Tariq voilà, on pardonne pas côté CLG.
Je pense que cette pause, on s'est un peu remis en question côté CLG. Parce qu'on pardonne pas là pour l'instant les entries. Enfin, on pardonne, pardon, les entries. Enfin, on pardonne pas, c'est pareil. Et on se retrouve en 1v2. Taco. C'est le moment, Taco. C'est le moment de faire des plays. Là, c'est ton moment. Et encore une fois, Taco qui n'y arrive pas. Taco qui... Enfin, voilà, quoi. Taco, comme d'habitude, là, il se retrouve en 1v2. Il a une parfaite situation. Il peut mettre... Vous voyez, là, il aurait pu tenter un travers. Très clairement, il aurait pu tenter un spray travers. Ça serait passé. Il aurait mis un gros headshot. Il aurait mis une grosse tête. Fallon qui aura pris un petit poke. Quelques HP en moins. Maintenant, attention Tariq. Tariq qui est un adorateur de cette scout au jump shot. Qui prendra personne. Attention, par contre, on est passé en fast. Côté Luminosity Gaming, on a déjà un joueur en plein sur le BP. JDM qui va le calmer. En mode non, mais qu'est-ce que tu fais là? Cours pas. Penes aussi qui arrive en contact. Ça va être que des duels contact là qui vont devoir être pris par ces Luminosity Gaming. Attention, Ace qui va se retrouver en face d'un joueur. Pour l'instant, ça va très très bien pour ces Counter Logic Gaming qui vont mettre le round. On n'a même pas pu poser la bombe côté Luminosity Gaming. Et vous avez vu Ace comment il est arrivé dans le dos là de Cold. C'est pas magnifique. C'est très bien passé là pour l'instant pour ces Counter Logic Gaming qui reviennent un peu dans la partie après cette pause. Salut Jusa TV, normal que la qualité soit bof, je suis désolé, j'ai pas réussi à faire mieux. C'est le plus net. Je suis désolé Zora aussi. Je peux pas, j'ai fait tout mon possible et la qualité elle est optimum quoi. Je suis en 720p, j'ai pas mis 1080, j'arrive pas à mettre 1080, j'ai pas réussi. On est en 720p. Donc si vous voulez changer de qualité, avoir une meilleure qualité, vous mettez source. Dans la qualité, vous pouvez choisir la qualité sur le petit écrou. Vous mettez source et vous aurez du 720p. C'est la meilleure qualité que vous pouvez avoir. Alors que on est en situation de 4v2. Fer et FNX se retrouvent tous les deux un peu dans la panade d'FNX qui va tenter de passer dans ce connect. Attention à lui, il est attendu par JDM et voilà, il va tomber tout simplement. Faire dans ce mid, pareil comme son mate, il va vouloir passer connect. Mais attention, cette fois-ci, les joueurs ont légèrement bougé. Il y a un joueur short, un joueur city spawn. Attention, le joueur short, il l'a vu. Du coup, on va demander au joueur city de décal. C'est JDM. Voilà ce qui est fait. JDM qui a loupé son premier coup de sniper et qui va tomber sous les balles de fer. Attention, 23 secondes, 20 secondes au compteur. C'est chaud quand même. Surtout qu'il y a encore un joueur BPA dans le dos de fer qui va le faire tomber. C'était Realtech. Joli petit cross là de la part de CLG. C'était toi qui a cast TSM hier avec les semi-croustillants. Ouais, c'est moi Jusa, ouais. D'ailleurs, le Stropole est toujours ouvert. Tu peux aller voir le Stropole. Pouvoir continuer de voter pour le nouveau nom. Je suis en source, on dirait du 480. Non, c'est du 720. Je t'assure, c'est sûr. C'est du 720. J'ai le retour là du live, je suis en 720 donc si je vous le dis c'est que j'ai le retour. Après peut-être aussi votre connexion, votre écran, je sais pas. Attention, on est passé en face. Et côté CLG, on va mettre sûrement ce dernier round. En tout cas, il reste plus que deux joueurs côté LG, enfin Colt tout seul avec ce 12 HP maintenant. On a voulu passer en fast et ça a pas marché. Maintenant, il a attendu et ça y est, c'est le 15e round qui est mis par CLG qui quand même se seront pris une belle trempe en terreau. 8 rounds qui ont été mis par ces Luminosity Gaming qui après cette pause plus ou moins je pense stratégique de la part de ces CLG sont pris 7 rounds. Enfin 5 rounds pardon. Et 7-8 sur le premier side, c'est propre. C'est propre de la part de CLG qui arrive quand même un petit peu à remonter.
Les LG sortent des strats de taré, dommage que ça paye pas. Ouais. J'ai look le stream sur ma TV dans mon lit, j'ai pété des barres. Lol, Giza TV, ça fait plaisir. Attention, on part pour le GR. 3 Kevlar sortis. 3 Kevlar de part et d'autre. Du stuff, un diffuser encore une fois. Méta américaine qui joue au diffuseur au GR. Là, on le voit pas beaucoup ça, méta européenne. Diffuseur au GR, mais en même temps, un GR généralement en Europe ça se finit avant, avant qu'on puisse planter la bombe. Je joue très vite. Attention, Fallon qui sera pris un gros poc quand même. Attention à pas trop faire le malin côté Luminosity Gaming. Alors qu'on va passer au niveau de cette short. Attention, Tariq dans ses appartements qui tombera. Et Colt qui aura fait un bon doublé. CLG qui va pouvoir peut-être planter la bombe. Non, pas du tout, parce que cette bombe elle est dans ses appartements. Il va falloir aller la récupérer côté Luminosity Gaming. Attention, Colt qui aura mis 3 HS du coup depuis le début de ce round. Peut-être le 4ème. Il va aller chercher son ace. Non, il tombera hein, tout simplement. Mais il aura pris quand même un 4 kills sur le GR. Il reste plus que Reltuck. Reltuck contre un à l'exploit individuel sur ce GR. Attention à lui, il ne sait pas qu'il y a un joueur juste en cross. Et c'était Taco qui était en cross avec Fer. Du coup, bah... GR tranquillement mis par ces Luminosity Gaming qui pour l'instant partent bien sur la map des Counter Logic Gaming et ils sont devant alors que c'est pas leur map et c'est là où c'est propre. Attention, FNX qui nous sort un petit XM1014. À voir si ça passe. Attention, il va prendre déjà le premier kill. Doublé de sa part. Triplé peut-être quadruplé. Là, il a pris trop de temps de vous recharger. Il reste plus que FNS. Bon, il aurait fait tomber 3 joueurs. Hein, je rappelle 600 gold pour... Enfin 600 dollars. 600 dollars pour 600 bucks. Par kill. Oh la tête des joueurs de chez le Counter Logic Gaming. On est en train de se prendre une douche froide. C'est abusé. Ils tirent vraiment la tronche. Hein. C'est le Titanic là dans leur tête, j'ai l'impression. Ils jouent, même si c'est un peu le Titanic dans leur tête, ils essayent de jouer à leur max. C'est à leur avantage, tu vois. Mais le truc c'est que... Enfin là ça se voit quoi. Ça tire la tronche tout simplement. Et en plus de ça, LG qui va chercher un kill au mid. Il va tomber hyper low. Il n'y a pas de revenge là-dessus. Attention, on fait passer en B fast. Taco, il l'a vu. Taco, il va rediriger tranquillement. Attention, Taco. Il va se retrouver sur une position curieuse. Il va prendre le kill quand même, Taco. Et Cold aussi avec les MP7. Attention, on a push plutôt salement. Et ça passe. Pour CLG. Tranquillement. Ouh, ça se cure le nez côté Counter Logic Gaming. C'est peut-être ça qui leur manquait. Une bonne respiration nasale. Wow. Côté Luminosity Gaming, on sort un setup double sniper. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. À mon avis, il y a un qui va jouer mid et l'autre qui va jouer peut-être B ou A. En tout cas, dans tous les cas, Fallen il est passé en fast vers ce connect. Attention à lui, on a 2 joueurs qui sont passés au niveau de cet ender. Et il l'a senti. Hein. Attention, il a attendu que ça soit ender. Ouf. C'est Tandax s'en tire à côté. Côté Luminosity Gaming. Et que ça soit des deux côtés, de toute façon, on la tire à côté. Juste une petite HE qui aura enlevé 30 HP à Ace. Sur cet échange de balles. Il va falloir faire des ouvertures côté Counter Logic Gaming. C'est pas 900 au XM, non, c'est 600 il me semble. Doigt dans le nez, c'est gagné, nous dit Moustrange.
Moi, pas convaincu, je crois bien que c'est 900. Bah, au pire, démarre ton jeu, va tuer un bot avec le XM10. Et tu reviens, tu me dis, s'il te plaît. Comme ça, on aura la réponse à la question. Ou sinon, on va vérifier sur Google, hein, au pire. Attention, côté CLG, on a réussi à rentrer sur BP. Et c'est Fallen qui est en train de nous faire un peu rêver là avec son sniper. Qui aura fait déjà 2 bons kills. À lui tout seul. C'est à lui de faire le taf là, Fallen. Et malheureusement Ace qui va le prendre de dos. Situation de 3v2. Attention quand même. On a pris de l'info. JDM qui va faire tomber Fer. Et Phoenix qui va les save. Ah non, même pas. On va mettre le round. Ah c'est moche. Oh c'est moche. On a joué le time côté Luminosity Gaming. Et regardez Fallen. Boum. Fallen qui se replace et boum. Et là il aurait pu prendre le 3ème s'il a eu le bon timing. Malheureusement il s'est fait prendre de dos. Et bah va voir sur Google. Moi je peux pas. Je vais peut-être y aller en speed. Ouais, je trouve un site, mais ça donne les rapports de l'arme, mais pas combien de dollars on gagne quand on tue un ennemi avec. Pour loup. Kill. Bon, en tout cas, on va reprendre le cast. Setup double sniper, j'ai pas réussi à avoir l'info. Je trouvais que pas de démarrer. Je trouvais que le prix de l'arme, mais pas le nombre de dollars qu'elle donne quand on fait un kill. Et Fallen qui encore d'une fois nous fait rêver avec son sniper. Fallen qui pour l'instant est plutôt chaud. Fallen qui fait des plays pour l'instant. Ouais, j'ai un petit peu plus que 4K Zora. Mais je joue jamais. Enfin, je joue que très rarement aux pompes. Enfin, de façon générale. Des potes qui jouent tout le temps au XM. Moi, je suis plus un salaud qui joue à l'auto. Quand je veux troll, hein, je précise. Sinon, rifle WP, ça me va très bien. Mais quand je veux troll, c'est pas aux pompes. C'est soit la batteuse, soit à l'auto. Et côté LG, on a une très bonne défense là. Et on est en train de gagner sur la map de Counter Logic Gaming. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on attend du coup de ces joueurs. Ah, petit problème sonore. Ah, je crois que... Ah, c'est bon. C'est rétabli. On a eu un petit souci d'ordre technique, il me semble. Fer qui va prendre le premier kill. Pour l'instant, on est bien parti côté Luminosity Gaming pour mettre cette map. Attention, on est en force quand même côté CLG. C'est sans compter Fallen et sa position très agressive. Trop tôt. Attention, quand même, côté Luminosity Gaming, Fallen qui va devoir faire vraiment du taf là. Et c'est les travers de Taco là qui viennent arracher la tête de JDM. Attention Taco. Taco qui prendra le deuxième. Taco peut-être pour le troisième. Reltuck complètement... il est pris en super sandwich. Ah, il prend le doublé quand même. Wouh, quel turn il a failli mettre là, Reltuck.
Il a failli mettre un gros Chester, Raltok. Il a touché la tête, mais il l'aura pas tué. T'as quoi comme micro? J'adore la qualité. J'ai un Shure 7 SB 7M 7. Non, un Shure SM7. Attends, je vais te filer la ref. Un Shure S7 SM7B. Waouh, j'ai réussi. Un Shure SM7B. Le chiffre 7, la lettre B. C'est 450$, info sûre de quoi qui est 450$. Attention, Taco. Taco qui se retrouve un peu acculé. Après, je peux changer un peu les paramètres si vous voulez une voix un peu plus radiophonique. Comme à la radio. Hop. Tac, tac, tac. Voilà, vous avez une voix un peu plus saturée comme si vous étiez... vous allumez votre radio et que vous avez un talk show tout simplement. Voilà, c'est les mêmes paramètres. Attention, Taco tout seul. Taco qui est contraint de faire peut-être quelques plays, pourquoi pas. Aller chercher le round pour son équipe. Et finalement non. Il va tomber sous les balles de FNS. Avec le pompe quand on tue, c'est 450$. Très bien, merci. Donc on a tous les deux faux en fait finalement. Toi tu disais 900, moi je disais 600. Ou l'inverse. Enfin, 400$, c'est sûr que c'est pas ça. Ah ça rage, c'est la crise. Et Google gros. Le seul prix à retenir c'est 850 pour le prix du R8. Très bien, très bien. Sachant que côté Luminosity Gaming on est en force buy. Et on se retrouve en situation de 3v3 maintenant vu que Taco vient de faire tomber la tête de Hazed. Bah, dites-moi si vous préférez les paramètres là que je viens de mettre sur le micro par rapport aux paramètres que j'avais juste avant. En tout cas, on va passer à fond dans ces appartements. Fallon qui prend le kill là sur FNS. Attention, Reltok sur Taco. Fallon qui fait tomber Tariq. En tout cas, ça passe comme dans du beurre. Reltok qui se retrouve en situation de 1v2. Il n'a pas la bombe. C'est très bien parti là pour l'instant pour les Luminosity Gaming pour mettre la map des CLG. Il a que 2 HP Reltok. Et c'est la map des CLG qui part pour CLG. Et c'est ça qu'on attendait depuis le début. C'est de voir des petites surprises comme celle-là. Et c'est ça qui fait plaisir. Là, ça fait partie des petites surprises qui nous font rêver. Luminosity Gaming qui s'impose sur la map des Counter Logic Gaming qui, comme vous le voyez, sombre un peu dans le mal intersidéral entre guillemets. Parce qu'ils sont un peu dans le mal là, tout simplement. je vais mettre une petite musique de fond, tout ça. Comme ça, quand je vous parle, j'ai une petite musique de fond. Logiquement, le XM1014 fait plus de money. Le débat de merde. J'avoue que là, avoir un débat sur les pompes, c'est chaud quand même. Bon, attendez, je change les scores. On revient pour une petite review dans quelques minutes.
Et du coup, on repart un petit peu pour une review. Un Luminosity Gaming qui s'impose sur la map des Counter Logic Gaming. C'est quand même beau, hein. C'est sympa de voir ça. Parce qu'au niveau des pics de map, on n'a pas vu beaucoup de fois une équipe s'imposer sur la map de l'autre. Et beaucoup de 2-1. Ça fait plaisir. LG qui dès le début met les points sur les i. Nous on est là pour gagner. Et c'est ça qu'on veut voir tout simplement. En tout cas, je suis en train. Je vais juste vous dire que on va. C'est bon, les joueurs qui. Ça y est, enfin, j'allais dire quand même, les joueurs qui se connectent pas à Overpass. Et ça y est, les joueurs qui se connectent tout simplement à Overpass, on va pouvoir du coup partir tout simplement sur la prochaine map. Je devrais me faire environ 55 € sur ce match. Jusa TV, merci. Merci Jusa TV. Bravo. Je crois que tu as parié Luminosity Gaming et tu as dû parier. Attends, de tête. Je connais pas les odds par cœur. Mais tu as dû parier pour te faire 55 €. Attention, mathématiques les amis. Mathématiques. Je vais voir les odds. Allez, je reload les odds. 72% sur le G. Tu te fais 55 €, tu dis, t'as dû vachement parier gros, t'as dû parier 150 €. Peut-être, ouais, peut-être j'irai entre 120 et 160 €. Ah, c'est ma brochette. J'ai bet 130, bah voilà, je suis dedans. What the fuck, 140 € de parier. Sur LG, t'as des couilles. Nous dit TikToker. Ouais, 140, 138 pour être exact. Bah voilà, on est dedans, on est dedans. Moi je dis, il y a des maths hein, qui sont là. Là, on a chez Clan Mystique, on est des matheux. on fait des maths. Alors que je le rappelle, hein, le gagnant de ce BO3 affrontera Navi. Et je pense que Luminosity Gaming, ils ont une revanche à prendre contre ces Navi, à dire que le Brésil est là et que le Brésil peut peut-être, pourquoi pas, hein, mettre une map, voire deux, à ces Européens, à ces Navi. Même si voilà, ça a été dur. Je pense que Taco elle level nord-américain. Donc canadien et américain. Mais Taco, je pense qu'il a vraiment pas le level européen comme on l'a vu contre Navi. Ouais, Navi ils ont très bien joué contre Luminosity Gaming. Et ils les ont renvoyés chez eux en mode hey les gars, non. Là, vous êtes pas à votre place. En tout cas, c'était une très belle première map hein, de la part prime per kill XM1014 900 $. Et bah voilà, on a notre réponse, c'est 900 $. Taco est à la masse sur Mirage. Faut que je me remette bien maintenant. Ah oui, dur, très dur, Jusa. Ah oui, très bien. 450 € lose sur Fnatic NB, ça fait mal. Bah ouais, c'est ça aussi, TikToker. Taco, il a toujours. Puis les tacos au Brésil, c'est pas répute non plus. C'est vrai qu'au Brésil, la réputation, c'est plus genre le braisé, poulet brasero, tout ça, les plats typiques brésiliens. C'est pas les tacos. Taco, c'est plus mexicain. Taco, il est meilleur que Get Right, no rage. Très bien, très bien. On va se mettre encore une fois une petite pause hein, juste avant de repartir. On partira directement hein, du coup se retrouver pour le knife de Overpass entre Counter Logic Gaming et Team Luminosity.
walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Et tout le monde, du coup, on se retrouve directement, on repart directement sur le GR. Excusez-moi, j'ai une petite urgence. Et on a loupé le knife. Et en plus de ça, il y a eu 3 kills qui ont été faits pour l'instant. 2 du côté CLG et un seul du côté Luminosity Gaming. Bon, il va falloir implanter une ligne de défense. On n'est plus que 3. Donc on a fait un B, c'est Taco. Je pense que Taco, on aurait peut-être dû le laisser avec un mate, histoire de le soutenir. En tout cas, il a pris l'info. Sale rocher. Du coup, on va envoyer une... Ouh, Taco qui disrespect FNS là. Et Taco pour le doubler. Taco qui enlèvera de chemin ses cols. Et c'est le GR qui est mis par ces Luminosity Gaming. Ça y est, là, Taco il se réveille. Taco il nous fait une alu.
Il a eu des mauvaises perfs, mais ça y est, c'est le retour de Taco au meilleur de sa forme. Et on a Fer qui nous montre ses fesses de babouin. Et c'est propre côté Luminosity Gaming. On l'a mis, se gère sans, avec de la difficulté, mais on le met, c'est le plus important. Pas du tout, Jusa, pas du tout. Tu es très loin. Ah, plus de son. Si, il y en a. Alors que pour l'instant, côté Luminosity Gaming, on a sorti 2 MP7 dans les mains de Fer et de Cold. A voir si ça paye. Taco qui est parti directement avec une M4. Attention à ne pas la perdre comme juste avant hein, sur Mirage où ça a été compliqué vu qu'on a perdu une arme très vite dans le round. Et c'est Taco hein, qui l'avait perdu. Relta qui va pouvoir récupérer ce FAMAS et essayer de faire quelque chose au niveau de cette longue qui est en train d'être travaillée par ces Counter Logic Gaming. Même si on n'a pas d'arme, on tente de travailler une entrée sur site. Attention, Cold qui a joué la patience, l'impatience et la push JDM. Et tombera aussi, on va pouvoir ramasser cette MP7. Côté Counter Logic Gaming, attention quand même, Taco qui a la ligne. Taco qui va faire tomber Ace. Tariq pour une rentrée là. On redirige complètement vers cette bombe de toute façon qui est tombée. Je suis pas sûr qu'on ait l'info côté côté Luminosity Gaming. Il va falloir la prendre quoi qu'il arrive. Mais Taco il est là. Il guette, mais il avait pas vu la bombe de toute façon. Quelques travers, pourquoi pas. Non. Bon, il mettra Reltuck à 21 HP, situation de 2v2 maintenant. Reltuck qui va drop le FAMAS à son mec qui a le plus d'HP. Fallen qui va le faire tomber. Fallen qui aura fait un excellent taf. Moi je pense que Fallen va gagner sur un 1v1 contre Reltuck. C'est pas passé loin et c'est Fer finalement qui va prendre le kill sur Reltuck. On a perdu une M4A4 côté côté LG pardon. Et côté LG, CLG on a perdu une grosse opportunité hein, côté CLG de mettre peut-être un Ecofist. Jusa, je le dirai pas. C'est personnel. Passer un coup de fil. Voilà. Et pour l'instant, on est en situation de 5v5. De 4v5, pardon. J'ai passé un coup de fil à un pote pour lui dire que je serais sûrement en retard à la salle. Voilà, comme ça vous êtes content. Plus de vie privée. Parce que je suis censé y aller à 6h du mat. Et comme j'ai l'impression que ça va partir en 2-2 ou en 2-1 ou en 2-0, de toute façon je serai à la bourre. Voilà. Bande de gros trolls. Alors que pour l'instant on stack au niveau des toilettes. Côté CLG on travaille ce bomb site A. Overpass. Qui est la map qui nous a un peu déçus tout à l'heure, hein, je le rappelle. Sur le premier BO de la soirée, on a été un peu déçus hein, de cette map Overpass. Attention quand même côté LG, on perd vite fait des armes là, on va perdre ce round normalement et c'est le force buy. Enfin, on avait planté la bombe premier round. Attention Cold qui va quand même prendre le kill avec sa MP9, tomber sous les balles de JDM et du coup on se met bien, on se met tranquillement bien. Sorry pour ma curiosité. Bah ouais, c'est complètement... Enfin, après c'est perso, hein. Ça me dérange pas plus que ça de dire ce qui se passe, mais... Ouais. Et d'ailleurs, c'est bientôt les fêtes. Ouh, cette smoke, pareil, jamais vu cette smoke. Wow. Wow. Oh, ça c'est de la smoke ça. La vache. Waouh. Retenez-la cette smoke. Parce que celle-là vous la verrez pas souvent. Parce que même en Europe on la joue pas cette smoke. Waouh. Et d'ailleurs c'est bientôt les fêtes de fin d'année. J'en profite pour vous souhaiter de très bonnes fêtes à ceux que je ne reverrai pas. J'espère que voilà, vous prendrez bien 10 kilos pour ces fêtes de fin d'année et que vous consommerez de l'alcool sans modération. Je me rappelle l'année dernière j'ai fait vœu de plus me mettre la tête à l'envers durant toute l'année et c'est ce que j'ai fait.
Pas une seule fois j'ai été ivre durant toute cette année. Résolution qui est restée. J'ai pas arrêté de boire, hein. J'ai arrêté de me mettre la tête à l'envers, ce qui est complètement différent. Je bois un verre de temps en temps, mais vraiment pour le plaisir. Attention, Eltok qui rentre sur le BP. Et il a mis le flash, il a flash les deux joueurs avec cette mollo qui... Pour l'instant c'est compliqué côté LG. On a l'impression que ces deux fourmis là qui sont en grosse galère. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ils étaient en galère ces deux fourmis, Fer dans le dos. Fer qui en prendra le d'un, qui prendra le doublé. Et Fer qui vient de faire le round à lui tout seul. Et le Titanic c'est reparti là côté CLG. On est reparti dans le Titanic. Et vous dites-moi dans le chat, est-ce que vous avez pris des résolutions qui ont déjà fonctionné et ta vie a encore un sens? Oui, voleur de poule. C'est pas parce que tu te mets la tête à l'envers tous les week-ends que ta vie n'a pas de sens. Enfin, que tu ne te mets pas la tête à l'envers tous les week-ends que ta vie n'a pas de sens. Salut Eclipse. Tiens d'ailleurs Eclipse, dis-moi, est-ce que tu t'es déjà, enfin, t'as déjà pris des résolutions que tu as gardées toute l'année? J'avoue que côté CLG, je l'ai dit déjà tout à l'heure, ça tire des tronches de Maccabée. Hein, les joueurs, ça se voit qu'ils ont le mental dans les chaussettes. Je sais pas, ils ont peut-être leur patron qui leur a dit si vous gagnez pas, vous avez plus le droit de manger KFC toute l'année. Plus de KFC. Là, ils ont fait oh shit. Oh, go win, my friend. Je le fais très très mal l'accent roast beef. Le pire, c'est l'accent roast beef alors que c'est des ricains. L'accent hamburger. Après, c'est un grand débat. Hein. Le fast food versus French food. Attention, pour l'instant, c'est une grosse prise de contrôle en tempo côté Counter Logic Gaming. J'ai peur que ça paye pas cette tempo par contre. Moi, je vais arrêter de fumer. Et bah, très bonne résolution, TikToker. Voleur de poule, tu peux prendre cette résolution étant breton, je t'assure. Tu continues à boire, hein, franchement. Tu bois 2-3 bières, tu vois, 2-3 demi. Ça fait 1,5 litre de bière, sérieux. T'es pas bourré, t'es bien. Tu passes une bonne soirée, tu tripes avec tes potes, et t'es pas bourré. Et au final, tu fais pas de conneries. Ça aussi, la modération. J'ai bien précisé ne pas arrêter de boire, mais arrêter de se mettre la tête à l'envers, ce qui est complètement différent. Parce qu'à partir de 6 pintes, là t'as la tête à l'envers, là tu fais des conneries. Puis quand t'es à 6 pintes, je peux t'assurer que là t'en fais des conneries. Après, chaque humain a une constitution différente qui fait qu'on a tous une résistance différente. Ouais, mais faut que tes potes prennent la même résolution. Bah non, en fait, au final, tes potes, ils peuvent continuer. Moi, je vois mes potes, sinon, ils se mettent la tête à l'envers. Moi, je suis pas bourré, mais bon, voilà. C'est vrai que c'est moins drôle. C'est vrai que quand tu les vois... de ne plus boire jusqu'à ne plus rappeler le 7 janvier 2015, je me suis réveillé sur le sol noir dans ma mémoire. Lol. Non, Eclipse. Mais je pense que tu dois pas être le seul dans le monde à avoir pris cette révolution. Mais ouais, c'est chacun boit sa façon. Après, je sais qu'il y a des... Surtout chez les jeunes, en fait, où les jeunes de plus ou moins de mon âge, genre même maintenant un peu plus jeunes, mais qui boivent vraiment sans modération... C'est juste boire pour boire, tu vois, genre boire pour se mettre la tête à l'envers avec des alcools qui sont même pas bons. Au final, il n'y a pas de saveur. La vodka, excuse-moi, c'est dégueulasse. Il n'y a pas de goût. T'as l'impression de te distiller la bouche. Taco dans le dos, là, qui en aura fait tomber 2. Et genre un bon vin. Là t'as du goût, là t'as de la saveur. Une bonne bière brune ou une bière blonde, t'as du goût, t'as de la saveur. Là tu peux triper un peu. Alors que te mettre une tronche à la Smirnoff,
C'est chaud quand même. Vraiment Truskov, hein. Ou polonais. Alors que pour l'instant, on a Cold. Cold, je le sens bien pour ce petit clash. Allez, on y croit. Cold. Sniff, RIP. Et c'est dommage pour lui, hein. Ça aurait pu très bien se passer s'il avait eu de la chance. Et là, c'est dommage, hein, pour Taco. C'est vraiment dommage, hein. Moi, à sa place, je l'aurais pas joué en spray, je l'aurais joué en tap-tap. Parce que genre, ils étaient tous alignés, t'avais juste à enchaîner les têtes, en fait. En tap-tap, ça serait passé. Petit coup d'IM à chaque fois. Et encore, Taco, voilà, il fait les choses à moitié. Il aurait pu prendre 3 kills, il en prend que 2. Voilà, c'est encore de la faute de Taco si le round est perdu. Le pauvre. On lui en met plein la tronche. Tu reparles de la vodka, je te casse les jambes. Pour moi, une soirée où tu vomis, c'est pas une soirée ratée. Bah, franchement, le voleur de poule, moi je vomis jamais. Pourtant, j'en ai pris des sacrés, hein, jusqu'à bah, ne plus m'en souvenir, m'endormir sur un rond-point. Enfin, j'étais un petit fêtard. Voilà. Et j'ai jamais vomi. Et pourtant, voilà, quoi, j'avais l'estomac qui gargouillait, mais j'ai jamais vomi à cause de l'alcool. J'ai toujours gardé tout dans mon estomac. Et je peux t'assurer que quand tu gardes tout dans ton estomac, tu t'en prends quand même beaucoup plus le lendemain. Vache. Et ouais, vomir, ça, de toute façon, je sais pas, genre, c'est pas parce que t'as vomi que c'est pas parce que t'as vomi que t'es bourré et que tu vas et que c'est que t'en es trop pris de toute façon. Non, forcément. J'ai des potes, ils boivent 3 verres de whisky, ils sont aux toilettes en train de vomir. Après, c'est parce qu'ils sont un peu fragiles, tu vois, mais pourtant ils sont pas bourrés, tu vois. C'est juste non, l'alcool, c'est voilà, quoi. T'as des gens qui sont tolérants à la molécule et d'autres non. Et pour l'instant, on va revenir un petit peu sur ce match, parce qu'on est en train de parler de molécules et tout, molécules d'alcool et de tolérance liée à cette molécule, parce que forcément c'est de côté humain. Chaque corps a une tolérance différente d'un point de vue de la molécule de l'alcool, et c'est l'estomac aussi, parce que genre c'est une tolérance après. T'as des gens qui sont beaucoup plus tolérants à la molécule que d'autres. Et on revient un petit peu sur le match où le Luminosity Gaming se retrouve encore une fois en écho. Depuis tout à l'heure, ils enchaînent Echo, Force, Buy, Echo. Et là, on est sur un demi-force Echo chelou. Et il va falloir être plus chaud côté Luminosity Gaming pour pouvoir défendre un peu ses BP un peu plus, de façon un peu plus durement. Niwi qui nous dit et si on parlait d'études ou de trucs un peu moins gore, je vais me faire détester. Non, Niwi, n'hésite pas si t'as des questions aussi pour lancer un débat, c'est le moment. Questions, réactions, tout ça. N'hésite pas. C'est exactement ça, Zora. C'est Zorak. Zorak, c'est exactement ça. C'est là où je venais à dire. C'est un peu triste. En tout cas, pour l'instant, côté FNS, on a réussi à rentrer. Attention, côté LG, ça va être trop compliqué, je pense. Ouais, c'est fini, hein. Le bateau a coulé là sur ce round. L'eau a coulé sous les ponts. Il reste plus que Cold et son Deagle qui, je pense, Cold, il nous a pas fait rêver depuis le début au Deagle. Je pense pas que c'est le moment propice pour. Ouais, il a un Kever Clask, une flash, un Deagle. Il pourrait y aller save, hein. Très clairement, il pourrait aller save. Bah, c'est ce qu'il est en train de faire de toute façon. Écoute, Niwi, sans aucun souci, Wu-Tang, c'est en direct ou une rediff? Écoute, si je lis ton message, c'est une rediff, tu crois? Un Wu-Tang 2 qui nous dit à 5h22 du matin, c'est une rediff ou un direct? Non, c'est le match, il est aux États-Unis, donc du coup c'est un direct. Mec, je suis seul chez moi, je me fais un popcorn
Et j'ai eu la peur de ma vie quand j'ai entendu du bruit jusqu'à ce que 2 minutes plus tard, je me rende compte que c'était mon popcorn. Pas de soucis, je trouve ce que je veux. Wu-Tang, haha. Bah voilà Wu-Tang. Tu vois que c'est pas du fake. Sinon, je serais quand même un magicien, tu vois. Si j'arrive à différer, le fait de répondre aux questions des viewers, putain, ça serait magique. Hein. Je serais un gros netteux là pour le coup. C'est le Wallach du turfu, tu vois. Et pour l'instant, côté Counter Logic Gaming, on est encore bien. On a fait tomber FR. Et du coup, on a une possibilité d'entry sur un BP. Maintenant, Fallen qui va se retrouver en face d'un joueur. Et qui va tomber. Fallen qui s'était mal mis au niveau de cet over. Attention. Pour l'instant, on joue pas top. Pourtant, c'est nous qui avons piqué. Enfin, quand je dis nous, c'est totalement match play. Mais c'est Luminosity Gaming qui a piqué cette map. Qui a piqué Overpass. Et juste avant, je rappelle l'exploit des Counter Logic Gaming. Qui s'est pris un gros viol sur sa propre map sur Mirage. Alors que là, ils sont en train de calmer les Luminosity Gaming sur leur map. Et ce qui veut dire tout simplement que voilà, on a piqué ces maps côté CLG et côté Luminosity Gaming, on a peut-être fait une erreur dans les pics de map. Simplement. On arrive encore une fois à mettre un round important côté CLG. Et on colle une pause côté Luminosity Gaming. Luminosity Gaming qui nous colle une petite pause là. Je vais aller voir un peu dans le chat ce qui se passe. C'est le ping. Ping. Ouais, c'est le ping du popcorn. T'es pas dans la même taverne que nous, du coup, Eclipse Eagle. Attends, je vais voir du coup sur le chat. Sur le TeamSpeak. Et si, Eclipse Eagle, il est dans la taverne là. Vous êtes tous. Et il y a tous les petits viewers qui sont dans le channel taverne. Sur le TeamSpeak de Clan Mystique public. Bonsoir Skymix. Salut à toi. En tout cas, j'espère que vous avez des débats en fait. Ça serait, enfin, j'aimerais bien savoir un peu ce qui se dit dans le channel avec tous les viewers. Si vous avez des débats un peu sur la partie et tout, ce serait cool de savoir un peu ce qui se passe. Ah, il faut mettre le 3 après TS 3. C'est la version 3.0, tout ça. TS3 clanmystique.fr. Bon allez. Oli, salut à toi Zorak, passe une bonne nuit et 5h25 du matin. My Video Game, My Video Game CS, je ne t'avais pas vu, t'arrives en furtif en fait. On parle géopolitique, très bien. Débat géopolitique, fait plaisir. My Video Game CS, tiens je suis en train de te stalker. Je sais pas si tu viens d'arriver ou si t'es un viewer silencieux. Comme on les appelle dans le milieu, tu sais, c'est les viewers, on sait pas trop ce qu'ils font, ils sont silencieux. Ouh, Fallen pour l'ouverture. Ah, il va tomber finalement, pas eu le temps de s'enfuir assez vite, Fallen. Et finalement on a force côté Luminosity Gaming. Fallen qui aura acheté ce sniper qui aura pris un kill sur JDM. Maintenant ça me fait peur, on a plus d'armes. Côté Luminosity Gaming, on a plus que des pauvres pistoles. Après on a Fer qui est un deagle. À voir s'il arrive à faire des choses intéressantes. Je joue en même temps. Ah, l'air de rien. Ouais, c'est ça. C'est genre coucou. Eclipse Eagle, COP21, tout ça. Et oui, ça parle COP21 sur le TS entre viewers. Donald Trump, sérieux, le pire président de l'extrême droite que j'ai jamais vu de ma vie. Alors, il faut savoir un truc. C'est vrai qu'aux États-Unis, que ce soit les démocratiques, parti démocratique ou parti républicain, en fait les partis démocratiques c'est la droite, donc ce qu'on appelle les républicains en France, et le parti républicain aux États-Unis c'est l'extrême droite, ce qu'on appelle le Front National en France. Voilà, pour la petite histoire. Et pour l'instant, FNX il nous fait un petit plays là, il reste plus que FNS tout seul. Et on a planté la bombe. Et pour l'instant c'est le force buy. Enfin force buy plus ou moins. On a juste acheté un sniper dans les mains de
de Fallen qui a fait tomber un joueur. Et sinon, tout le reste, c'était de l'éco sèche. Et ça passe. On va pouvoir récupérer des armes. Vu qu'on avait un Defuse Kit dans les mains de Taco, on peut se permettre de prendre du temps pour récupérer toutes les armes. Le sniper qui était tombé là de Fallen. Ah bon, il n'y a pas de parti communiste aux USA? Mais quelle belle blague. J'aime ton sarcasme. Est-ce que tu saurais nous faire une imitation de Jean-Marie Le Pen? Alors, de principe, je dirais oui, tu vois. Mais je vais le faire quand on sera en pause. Tu me rappelleras de le faire quand on sera en pause parce que on est enregistré et tout. Donc c'est chaud là. C'est vraiment pro et tout. Il y a des rediffs YouTube. C'est vraiment cast le plus pro possible qu'on m'a demandé de faire. C'est vrai que sur le principe, je le fais le Jean-Marie Le Pen. Si c'est pas une compétition vraiment ESL très très professionnelle, je suis vraiment désolé. Sinon, tu vas sur le YouTube, la douce licorne. Tu vas sur YouTube, tu tapes la douce licorne, tu auras une superbe imitation de Marine Le Pen. Voilà, c'est un petit superbe imitation. Il n'y a pas Jean-Marie Le Pen, mais je sais le faire aussi. Et tout est dans le troll en fait. C'est pas important de bien faire une imitation, c'est important c'est les mots qui sont importants dans l'imitation, c'est pas forcément l'imitation en elle-même. Une imitation, si c'est pas drôle, bah c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément le fun. Et pour l'instant côté LG, on arrive un petit peu à rentrer. Regardez, Ace qui va passer sur le BPB, il est tout seul le pauvre, et on n'a pas la bombe. Il reste 28 secondes au compteur. Va falloir vraiment faire quelque chose là côté CLG. Et pour l'instant, c'est très mal parti. Taco qui a faire tomber Aced. Allez, c'est chaud. Je crois qu'on peut déjà dire GG Luminosity Gaming pour ce round. Très bien joué, très bien temporisé. Et JDM qui va tomber. Uni, j'ai une question. C'était qui avec le bonnet rouge? Eclipse Eagle. C'était Taco. Ouais, comment ils font pour savoir qui est exactement la même à travers une smoke? Regarde Jean-Marie Le Pen Gaming. Je connais Ganesh, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je connais son projet et tout, mais je sais que c'est Ganesh, j'aime bien, tu vois. Je vais pas te mentir, c'est un YouTuber que j'apprécie depuis vraiment longtemps. Je l'ai connu avec la bande à Monsieur Poulpe et au niveau gaming, hein, bien sûr, au niveau gros geek. Il s'est fait connaître là-dessus. Et puis il y a eu aussi tout le côté Benzaï qui a été fait autour de ce YouTuber. Avec le film aussi de Benzaï. Faut pas l'oublier ce film. Dans cette mollo. Et ouais, moi j'aime bien ces imitations de Jean-Marie. Après j'ai à peu près la même, donc au final ça revient au même. Mais pour Marine Le Pen là j'ai ma propre imitation. Attention. Côté LG, on redirige un petit peu. On redirige on veut plus d'effectifs sur ce bomb site A que sur ce bomb site B. Et je pense que ça va payer vu que côté Counter Logic Gaming on est vraiment parti sur un A. Attention, temporisation de stuff. Et il va mettre 2 joueurs low. Attention, peut-être le troisième. Les 2 sont low. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour ces CLG. Même si... finalement, ça se passe mal. Ils me font mentir. Et ce qui est passé sur BP, il va falloir poser la bombe à un moment ou à un autre. Reltuck qui est passé dans cette smoke. Il va falloir peut-être tirer dans cette smoke. Non, pas du tout. Et c'est Taco qui va le finir. 6-6 côté Luminosity Gaming. On se réveille, on met des rounds importants, ça fait plaisir. Je rêve où tu streams à 5h du matin. 5h32 exactement. Merguez, harissa, tagine, couscous, poney, licorne, cheval bleu. Il imite trop bien Jean-Marie je trouve. Ouais, effectivement. Après, moi, j'imite la fille, tu vois. Parce que ça me fait rire, mais j'imite aussi le père. Je parle des joueurs de la compétition exactement, les gars, à travers la smoke. Bah écoute, quand tu connais les lignes par cœur, au final, une smoke ça sert à rien. Il suffit de mettre un petit pré-shot dans la ligne, mais il faut connaître toutes tes lignes par cœur et c'est ça qui est un peu plus compliqué.
Une smoke, ça sert à rien si tu connais la map par cœur, si tu sais exactement où le CT va se placer, ou où le terreau va se placer. Du coup, tu peux faire des travers de ouf. C'est ce qu'on appelle des lignes. Et les lignes, il faut toutes les connaître. C'est important. Mais pour connaître toutes les lignes, bah, c'est des heures et des heures de jeu. Et je pense que même 2000 heures de jeu ne suffisent pas à connaître toutes les lignes d'une map. Enfin, de toutes les maps. Après, d'une map, c'est pas compliqué. Genre D2, vous avez 500 heures dessus. Enfin, peut-être un peu plus que 500 heures dessus. Mais vous avez un certain nombre d'heures dessus. C'est bon, vous connaissez toutes les lignes, quoi. C'est vraiment une map easy. Et attention, parce que côté Counter Logic Gaming, on n'a plus que JDM devant avec son sniper. Et il va se faire prendre de dos par Fer. Et pour l'instant, côté Luminosity Gaming, ça se passe bien. On joue bien son BO3. Alors que du côté. Vous venez de voir Ace à la caméra. Vous avez bien vu Ace depuis le début. De toute façon, il a les yeux. Enfin, il est en mode bat total. Hein. Je sais pas s'il a pris une mauvaise nouvelle. Ou si, genre, Luminosity Gaming a capturé son chat. Il lui a proféré des menaces. Et, genre, c'est un Stephen Hawking. Enfin, un Stephen Hawking. C'est le nouveau film de Spielberg. Genre, ils ont capturé le chat de Ace. Ils le menacent. S'il ne perd pas cette game contre Luminosity Gaming, il aura perdu son chat. Dans les salles, le 23 décembre. Et situation de 4 contre 4 à suivre entre ces deux équipes. Luminosity Gaming qui joue plutôt pas mal là pour l'instant, son side CT. Tout est dans la finesse. Fer qui met une grosse tête là à JDM. Attention, Ace au niveau des toilettes. Ace qui va passer dans cette longue. Pourquoi pas faire une ouverture dans cette longue. Pour l'instant, 7G ils sont pas très convaincants sur leur side terreau. Il est où Mo ce soir? Mo il est au placard. Mo c'est un streamer, c'est pas un joueur. Enfin franchement, en tant que joueur pro, il pue un peu. Ok, les lignes de quoi? Bah toutes les lignes dans une smoke. Exactement, les lignes c'est des angles. Bah, là par exemple vous venez de voir par exemple là FNS là où il vise c'est une ligne. Là où il vient de viser là c'est encore une ligne. Encore là c'est une ligne. Il fait que prendre des lignes. Quand ils avancent, regardez, hop, il met son viseur pile sur les lignes. Alors regardez, il prend la ligne. Tac, il reprend la ligne et il met une tête. Pourquoi? Parce qu'il met son viseur pile sur la bonne ligne. Là pour l'instant, vous voyez, hein, c'est pour ça qu'il y a une différence entre pro et pas pro. C'est que c'est aussi dans le déplacement. Vous avez bien vu, côté Luminosity Gaming, on se déplace toujours en regardant des lignes. On look pas tout droit. On look vraiment dans les micro-lignes. Vous voyez, regardez Ace qui se retrouve en 1v1. Il a déjà son viseur sur la ligne de sortie de longue. Et là, il a déjà son viseur aussi sur la ligne poubelle. C'est le principe aussi. Ils jouent pas n'importe comment les Luminosity Gaming, ils jouent très très bien. Et comme il nous le montre là, contre ce 1v1 là, avec cette belle flash, il était complètement blanc pourtant. Il prend le kill sur FNS. Attention, on est passé en fast A côté Counter Logic Gaming. Il va falloir faire une redirection, mais tellement rapide côté Luminosity Gaming, ça pue un peu quand même. On va pouvoir poser la bombe. Attention, comme on est très contact. Très contact côté Counter Logic Gaming. Peut-être le round là pour eux qui a l'air de partir tout simplement. Attention. Pour l'instant c'est très compliqué. Fallen qui va devoir faire le taf. Là on en avait deux. Il a plus le time en plus de ça. Il y a une mollo. Et voilà qui est fait. CLG, on met le round. Mais c'est un gros dégueulasse en fait le blondinet à côté de... Je suis désolé mais ce mec il est devant une caméra, il se gratte le... D'abord il se décrotte le nez et puis maintenant il se gratte le bout. C'est pas en tirant dessus qu'il va grandir. Vache. Est-ce qu'on leur a dit qu'ils sont filmés côté Counter Logic Gaming? Unit a prévu quoi après cette game? Dormir un petit peu. Parce que genre hier ça s'est fini
Je le rappelle, le BO3 qui s'est fini 1 heure avant ça, vers 4h30. Là, il est 5h30, donc ça commence à être un peu dur quand même. Ça fait 6 heures que je caste. Ah, ok. Dans le fond, il sait la grandeur du joueur. Ouais, c'est ça en fait. Il connaît, il sait viser la tête. Parce que, genre, c'est des mecs, ils sont pas pros pour rien, Onzi. Vraiment, les mecs, s'ils connaissaient pas les lignes par cœur, c'est un autre niveau, tu vois. C'est genre, quand tu regardes une game comme ça, tu te dis pas que ça pèse sur des détails pareils. Mais au final, si, c'est vraiment des détails. Hein. C'est des points de détail, n'est-ce pas? Voilà, je l'ai fait, plus jamais. Enfin, peut-être un peu plus tard, mais attention quand même dans le dos là, c'est JDM. JDM qui va en prendre 2, JDM qui va en prendre 3. JDM qui va cutter le dernier. JDM qui. Wouh. Oh la vache. Oh, ils m'ont fait peur, hein, la vache. Et JDM qui aura fait un taf monstrueux. Monstrueux. Ils apportent leur propre matériel lors des compètes ou c'est du matériel imposé. Écran c'est matériel imposé, souris clavier c'est leur matériel il me semble. Ouais, c'est vraiment ça en fait. C'est écran c'est oh nice l'imitation de Jean-Marie. N'est-ce pas? Et du coup JDM dans son canapé aise à la bien. C'est ça. Et il est posé JDM. Petit smile. Et donc les écrans c'est pas les leurs. Par contre pareil pour le PC c'est pas leur PC. Mais clavier souris c'est à eux. Et c'est marrant de voir que côté Counter Logic Gaming, on joue pas avec des claviers mécaniques, mais on joue avec des claviers basiques de chez Razer. Je joue avec le même clavier que le mien, donc attends, je vais retourner mon clavier. Le les Def Stalker Chroma. Comme vous voyez, regardez, ils ont des Chroma Def Stalker. Enfin, il y a un joueur qui a un Chroma Def Stalker, mais Def Stalker, mais bref. 8-9, Counter Logic Gaming qui pour l'instant reprend un peu l'avantage sur la map des Flusha il vient avec son shit aussi, important de le souligner. Il vient avec sa clé USB, ouais, c'est vrai. Ah, il paye le monteur de scène pour mettre la clé USB dans l'ordinateur. C'est d'ailleurs pour ça que généralement celui qui s'assied après Flusha sur la chaise et qui joue sur le PC de Flusha, il joue quand même beaucoup mieux. JDM qui va mettre le kill sur Cole. JDM beau doublé là, Dreltuck sur FNX. Attention, Fer qui tombera finalement sous les balles de JDM. Et il reste plus que Taco sur cette écho sèche qui va tomber finalement sous les balles de Haze. Et du coup, bah voilà, on fait le round à l'ancienne côté Counter Logic Gaming. Maintenant, on part sur un round d'armée. Là, ça va être une autre histoire, je pense. Côté Luminosity Gaming, à eux de prouver que c'est bien la map qu'ils ont pick, que c'est bien leur map sur leur side terreau. Surtout que là, ils vont devoir enchaîner 8 rounds en terreau pour pouvoir confirmer leur victoire. Et comme vous voyez, JDM il carry côté Counter Logic Gaming. C'est vraiment carry by JDM. Important de le souligner comme à la maison MDR, bonne observation. Ah bah Flusha, lui, c'est vraiment comme à la maison. Faut arrêter. Enfin, j'arrête un petit peu avec Flusha parce qu'au final, personne n'apporte de preuves. Donc, soi-disant, il cheat. Mais au final, un mec qui va dire. Enfin, une institution de compétition qui va dire Flusha il cheat. Faut qu'ils aient des preuves et personne n'en a pour l'instant. On te met des preuves en te disant ouais, regardez cette vidéo, Flusha son viseur il bouge. Mais chaque joueur utilise sa souris quand même. Donc moi je suis pas... le jour où Flusha on dit ça tombe publiquement qu'il cheat,
Je serais pas étonné. Mais si jamais, jamais quelqu'un dit, enfin si jamais rien ne se passe et Flusha, je serais pas étonné non plus, tu vois. Genre, enfin je suis pas convaincu. Y a pas de preuve au final, de preuve concrète. Attention quand même, ce 1v1. Pouvoir poser la bombe. 10 secondes, il va falloir qu'il se grouille un tout petit peu, Cold. Ça y est, Reltuck qui a eu l'info. On va passer au niveau de ce balcon. Et Reltuck qui va prendre le kill côté Counter Logic Gaming. C'est lui Reltuck, c'est lui le gros dégueulasse qui se décrotte le nez et qui se touche le bout là depuis tout à l'heure. Et ben en plus de ça, il se fait un petit clutch. No Name TV en LAN de la merde et chez lui Sakari. Taco cheat info sur le fake grenade. Moi je me souviens d'un petit 180 double tête sur Inferno short. Je pense que tu parles de Flusha. Bah de toute façon on verra bien demain hein, comme je dis toujours. Rappelle demain c'est qui joue contre Fnatic? Ah ouais, Liquid. Bon je crois qu'ils ont pas besoin d'activer là contre Liquid. Ça va être expectatif. Ça va être chaud. Ça va être, à mon avis ça va être plutôt un beau petit match. D'ailleurs Fnatic à mon avis ils vont gagner contre Liquid, partir contre Envious. Et là je vous conseille de bet Envious, de bet Fnatic pardon. Alors Fnatic c'est à ce moment là où ils sortent de nulle part et ils mettent un 2-0. Après c'est vraiment c'est un conseil à la con hein. Si vous n'êtes pas un gars avec des grosses bollocks, je vous le conseille pas. Le hashtag comme à la maison. Allez les gars, vous êtes 100 ce soir. Je veux voir 100 sur Twitter à écrire @Flusha. Donc c'est donc le Twitter de Flusha. Vous mettez sur Twitter. Vous allez sur Twitter, vous envoyez, vous mettez sur la thread de Flusha hashtag comme à la maison. Vous envoyez ça à Flusha. On va voir s'il réagit, s'il va sur Google Trad ou hashtag comme à la maison. Ah, s'il y en a qui le font, vous êtes vraiment chaud quoi. Vous pouvez me mettre en copie, genre vous mettez @universecm, comme ça j'aurai la copie du tweet. Ça serait vraiment rigolo quoi. Si on a une réponse genre Flusha qui vient et qui dit non mais je cheat pas, moi je fais comme à la maison. Attention Fallen qui a 2 HP quand même, compliqué là à gérer. Reltuck. Et pour l'instant petit cross là qui passe pour CLG. Attention quand même, situation de 4v4. Fallen qui a que 2 HP. Taco qui se retrouve à tenter quelques petites, pourquoi pas, ouvertures de bomb site. Non attention, il est attendu hein. Très très attendu. Ace, Taco. Et c'est remporté par Ace. Ouais c'est ça. Et faut que tu mettes @universecm. On va voir, moi je vais voir sur mon Twitter et tout, je vais voir genre les tweets qui vont arriver et tout, ça va me faire trop rire. Vous êtes des génies les gars, s'il y en a qui le font, vous êtes vraiment des génies. Téléphone qui commence à vibrer, c'est les tweets qui arrivent ça. Attention côté LG, il va falloir se donner des forces. Parce que là on vient de mettre un très très bon round. Maintenant il va falloir continuer sur cette lancée pour aller voler la map, sa map. Même si leur propre map. Ils sont en train de perdre 9-12 contre CLG. NNTV, NoNameTV. Avec le hashtag comme à la maison. Simon Malouin avec le hashtag comme à la maison. Ah bravo. Vous êtes vraiment bon là, ça fait plaisir.
NoName TV, en fait, t'es un streamer. Je savais pas. Je te connais pas. Le pire gars ever. Non, mais je te connais pas. Ouais, c'est un plaisir. Hashtag comme à la maison. TikToker comme à la maison. Bravo les gars, bravo. Bon, on va continuer hein, du coup cette fin de map qui pour l'instant s'envole un petit peu pour ces Counter Logic Gaming qui vont se voir se retrouver en économie, en écho contre ces Luminosity Gaming. Et pour l'instant ça va être compliqué je pense pour eux. Vous êtes vraiment bons. GG à tous ceux qui l'ont fait hein, sur Twitter. Ça fait plaisir. GG à MyVideoGameFR, SkyMix, tout ça. Tous ceux que j'ai oubliés aussi. Pire, je vais aller voir sur le hashtag comme à la maison. Ah ouais, mais genre le hashtag il est déjà pris par d'autres gens. Hein, sur des trucs de solidarité. En tout cas, bravo à vous. Ça fait plaisir. On va partir un peu sur ce cast qui pour l'instant le round, on a perdu une arme côté c'est Taco encore une fois hein, on va pas à chaque fois qu'on perd une arme sur un round d'écho forcément c'est Taco hein. Après faut arrêter je veux dire il y a un problème. À chaque fois qu'il y a une arme de perdu sur un round d'écho c'est Taco qui a été trop push ou quelque chose comme ça et on colle une pause côté Counter Logic Gaming. Du coup c'est le moment pour moi d'aller voir un petit peu les hashtags comme à la maison. Vous vous rendez compte si on fait une tendance là-dessus, genre ce serait un truc de fou. Le hashtag j'ai déjà essayé aussi, genre. Je sais pas trop, genre j'ai déjà essayé, un hashtag bizarre. Il y a eu pas mal de... Regardez un peu les tendances sur Twitter. Je vais voir un peu le chat aussi. À cette heure-ci, il y a moyen de faire une tendance. Bah allez les gars, c'est le moment de spammer. Hashtag comme à la maison, Flechat, Univers. Regarde Twitter. Pas tout en minuscule. Le hashtag est illisible. Ouais, c'est bon, comme à la maison. Ça fait comme à la maison quoi. Imagine, il y a une réponse, ça pourrait être bon joueur de sa part. Et imagine, il répond I'm in hotel. Ou genre hashtag I'm in hotel. Hashtag je vous jure, je savais pas pour l'IM lock. Cette heure-ci, ouais. C'est ça de lancer des hashtags pas originaux. Ah, y'a moyen. C'est où pour les paris? C'est... Moi, vous mettez les hashtags que vous voulez. Moi, je veux juste être en notif de ce hashtag et qui est la notif de Flechat aussi. Genre que Flechat, il y a son arrobase Flechat et arrobase UniversCM et envoyez-les. Avec plein de... Ça va être drôle, ça. Situation de 4v4. Imaginez le mec il est au resto en train de manger un burger, la Flechat, et puis il y a son téléphone qui vibre. Puis il va mais what the hell. Attention FNS. Non, cette smoke qui va le faire tomber. Ouh, Fallen qui est en train de nous faire un peu rêver là. Fallen, situation de 2v2 qui était une situation de 2v4 qui l'a complètement modifié. Il va falloir qu'il tienne cette bombe, mais JDM est là. Fer qui va prendre le kill. Attention, JDM qui attend Fer. J'adore cette strat du balancer de pistolet de la part de Fer. Ça n'a pas fonctionné. Du coup, on met le round côté Counter Logic Gaming. Hashtag les hashtags que vous voulez. Kappa.
Allez-y les gars, je vous sens chaud là, je vous sens chaud du hashtag. Profitez-en. N'oubliez pas de me mettre en notif, comme ça je pourrais les voir. Je pourrais les voir sur Twitter. Et je pourrais les dire en fait, tout simplement. Je pourrais les dire à l'antenne. Moi je dis à l'antenne, mais bon, c'est comme ça. C'est où les paris, s'il vous plaît? Écoute, c'est en plein milieu de la France. Mais je crois qu'il n'y en a qu'un seul de Paris. Ah, Paris, c'est en Île-de-France. Voilà. Non, j'ai arrêté de troller. C'est sur csgolounge.com. Plus gros site, je pense, à peu près. Et côté CLG, on est en écho. Et pour l'instant, on a l'air de se diriger peut-être, pourquoi pas, une Echo Fist. Ah, quand même, situation de 3v2 maintenant. Cold qui nous fait un petit saut sympathique là de sa part. C'est de prendre de l'info. Attention, il reste 50 secondes au compteur. On a encore Altuc. BPA. On est déjà prêt pour une redirection. En tout cas, on a l'air de se diriger côté Luminosity Gaming pour ce BPB 12-12. Je le rappelle, au score, c'est serré comme pas deux. Hashtag à mort uni. Hashtag j'appuie pas sur ma souris pour HS. Allez, sur Twitter les gars, c'est sur Twitter que ça se passe. C'est pas drôle sinon si ça reste sur le chat de Twitch. Attention Raze. Fallen qui va se louper, mais qui va se faire pardonner Fallen. C'est un tombé le joueur 13-12. Luminosity Gaming qui est en train de se battre là pour gagner un 2-0. Pour gagner en 2-0 pardon. On va acheter côté Counter Logic Gaming. J'ai plus d'eau. I'm no water. Drick, je te conseille de télécharger Launch Destroyer qui va te permettre de bet plus vite sur sur CSGO Launch. Ouais, il y a un problème du Steam Guard de toute façon. Et genre, ça va prendre 72 heures, les gars. 72 heures. Ça, c'est une info sûre, ça prendra 72 heures. Moi, je dis, je les attends toujours à vos hashtags sur Twitter. Avec les notifs et tout. Ça, j'aurai les notifs. Moi, je vais mettre un hashtag viewer no balls sur Twitter. En tout cas, JDM qui va un petit peu se rediriger là pour l'instant. JDM, en fait, il campe ses positions, c'est abusé. Et je pensais qu'il allait bouger, mais finalement, il a juste fait un petit coup de souris. Et il reste sur une position très agressive. Attention, Tariq aussi sur une position très agressive là. Il se prendra quelques balles. Malgré ça, il reste encore debout. Attention dans cette smoke, il va prendre le kill là, Tariq. Tariq qui va se retrouver complètement blanc, qui va tomber sur les balles de fer. Attention, on a Cole qui a push cette long, qui va prendre un excellent doublé. Pour l'instant, c'est peut-être le round qu'il faut pour ces Luminosity Gaming. En tout cas, il y a Ace qui va passer dans le devant, un joueur qui passe dans le dos. Est-ce qu'on va save côté Counter Logic Gaming? J'ai l'impression qu'on veut pas save et c'est pour l'instant ça paye avec FNS qui va prendre le bon kill là. FNS qui se retrouve avec un joueur devant, un joueur derrière. Attention de ne pas se faire prendre en sandwich. Et le Sound là pour l'instant qui marche bien. Et Ace qui va se retrouver en 1v1. Fake diffuse. Pouh, la Pokéball. Oh là là là, mais quel HE. Quel HE magistral. Qui est le connard qui a enlevé la perruque de Reltug? Vous êtes pas sérieux les gars? Ah, ok, le launcher c'est Launch Destroyer. Non, Launch Destroyer ça te permet juste launch, pas lunch, launch comme CSGO Lounge. Ça te permet de bet plus vite en fait. Mais de toute façon, le problème c'est que de toute façon le Steam Wars en Europe il a modifié du coup. Faut attendre 72 heures. Une connerie avec le. Genre, j'ai reçu des donations de skins. D'ailleurs, je remercie énormément les viewers, mais ça va prendre 72 heures pour qu'ils arrivent dans mon inventaire.
Hashtag le vent qui vient de prendre. Qui sait que, à qui j'ai mis un vent? C'est pas mon problème, une nouvelle mesure de protection au scam. En tout cas, pour l'instant, c'est le round de draw qui va être mis par les Luminosity Gaming. Il reste plus que Tariq. Tariq qui va se retrouver en face de Fallon et c'est Fallon qui va lui arracher la tête. Et côté Luminosity Gaming, on est heureux, on est content, on est en confiance. Alors que... Je viens de comprendre le truc de la perruque. Oh là là là, vous êtes franchement, vous êtes des génies dans le chat. Rien à dire, rien à dire. Plus de ça, je vous demande de faire une connerie sur Twitter et vous le faites. Ah mais sérieux les gars, vous êtes trop bien, vous êtes les meilleurs là de la... Je crois que n'importe quel autre streamer caster ne pourrait pas être heureux d'avoir un chat comme le mien. Parce que là, genre, mon chat il est génial. Vous êtes géniaux. Les viewers, vous êtes géniaux ce soir. Enfin cette nuit, ce matin. Aujourd'hui. Vous êtes géniaux. Et ça fait plaisir. Surtout que là, on arrive bientôt à la fin du coup de ce BO3. Si Luminosity Gaming se sort un peu les doigts du... Voilà, hein, façon Real Talk pour aller chercher ce round. Attention quand même. On est 3 à côté Counter Logic Gaming. Très remis sur le site. En fait, on n'a aucune agressivité sur ce round. On prend des lignes, des longues lignes en plus. Ça permet pas de prendre des micro-lignes. On prend aucun risque pour l'instant côté Counter Logic Gaming. Oh c'est mignon aujourd'hui, n'est-ce pas? Je sais que je suis génial, pas obligé de toujours me le redire. Je confirme dans même TV. Non mais franchement vous êtes bien, vous êtes tranquille, vous êtes 113. Et vous êtes... Enfin, en même temps, je veux dire, première chose qu'on a fait 10 minutes de live à minuit et demi, on a ban un mec s'il vous plaît. Premier truc qu'on a fait, c'est ban un mec. Puis finalement c'est bien passé, mais on va revenir un petit peu là sur la fin de ce round. Il reste 10 secondes au compteur, c'est serré. Attention Fallon qui va devoir faire des... 2, 1. La bombe qui a réussi à être plantée par Ace à la dernière seconde. Par faire à la dernière seconde. Dernière seconde. Attention. ASMR. C'est serré, c'est serré. Fer qui a repris la même position que tout à l'heure en fait. C'est là où je pense que ça va lui faire défaut. Et c'est la victoire des Luminosity Gaming qui s'impose 2-0 sur ce BO3. Fer qui l'a joué parfaitement ce 1v2. En tout cas, c'était un très beau BO3 qui nous a été offert par ces deux équipes. Counter Logic Gaming qui a fait vraiment un gros taf là du coup sur ce BO3. Mais que ça n'aura pas payé hein. Surtout le fait d'avoir complètement perdu sur sa map. Ça a dû tellement les mettre mal